Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir Vincent, Léa, Niki, Yannick, tous ceux qui se joindront par la suite. Merci de nous bénir tous, ainsi que moi-même, et ainsi que toutes nos familles et amis en surabondance. Merci de bénir Victor qui mettra sur la chaîne YouTube. Merci de bénir Colette, André, Tito, enfin, tous nos frères et sœurs, Dani, Domi, tous, j'en oublie plein. Merci de nous faire persévérer, merci de faire de nous des Béréens qui avons des sentiments plus nobles que les autres chrétiens, parce qu'on reçoit ta parole tout entière, les deux testaments tout entiers, et non pas en partie, avec beaucoup d'empressement et de joie, et qu'on les examine chaque jour pour voir si tout ce qu'on nous dit est exact, si tout ce que nos pasteurs, prédicateurs et même nous-mêmes disons est exact. Merci de faire de nous tes saints qui persévérons, qui endurons, qui patientons en gardant tous tes commandements, les 10, il y en a 10, avec la foi de Jésus. Les deux sont complémentaires et indissociables. Et merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Merci de diriger cette étude. Et merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, ce soir, témoignage vécu. Donc, on va verser des larmes. C'est là que c'est moi qui me mets à chialer. Désolé à l'avance. Non, j'espère que non. Et n'hésitez pas à poser des questions. Et avant de commencer les témoignages, ce sera quelques versets bibliques. Bon, vous savez pour le moment, je continue sur le Shabbat. À mon avis, je n'ai pas encore fini. Désolé. Oui, c'est ma spécialité en même temps. Donc, je vais vous relire avant de commencer, juste, donc Exode 20, versets 8 à 11. Ah non, en fait, je ne pourrais pas le lire parce que les commandements, c'est que Exode 20, versets 1 à 7 et 12 à 17. C'est les 9 commandements, vous ne saviez pas? Je plaisante, désolé. Non, mais vu que le monde, il en enseigne que 9, c'est pour ça qu'on se demande s'il y en a vraiment 10. Bon, désolé. Bon, Exode 20. C'est à nous que tu poses la question, quand même. Hein? De quoi? En plus, c'est à nous que tu poses cette question, quand même. Oui, non, mais bon, bref. Là, tu me frustres. Non, mais il n'y a pas que des sabbatistes qui vont écouter l'étude. J'espère qu'ils seront touchés par ces vrais. Ouais, ok. J'espère qu'ils vont. Tu commences, c'est pas neuf, hein? Fais pas le malin, hein? J'espère qu'ils vont être touchés par les témoignages parce qu'il y a de quoi. Ceux qui se basent plus sur les émotions que la parole, là, il va y avoir de quoi. Et ceux qui se basent plus sur la parole que les émotions, c'est pour ça que je vais parler de la parole avant. Et après, ça y est, Dieu m'a rajouté 2 autres versets déjà. Bon, ok. Alors, Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc, il y en a qui disent que le sabbat, c'est le jour du repos, mais que le jour d'adoration, c'est en l'honneur de la résurrection de Jésus, le premier jour de la semaine. Pourtant, là, il est bien dit, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Le sanctifier, ça veut dire le rendre saint, le mettre à part. Donc, ça veut dire que le jour de repos, c'est aussi le jour d'adoration. Il y en a, des fois, des adventistes me disaient, ouais, c'est bon, c'est une demi-victoire. Telle chaîne, ils disent que le sabbat, c'est le jour de repos. Donc, c'est des demi-victoires. Je m'excuse, une demi-victoire, ce n'est pas une victoire. Un demi-mensonge, ce n'est pas une vérité. Un habit à moitié sale, il faut le laver. Donc, un demi-mensonge, c'est un mensonge. Donc, en fait, ce n'est pas une victoire. Pour ça, il faut vraiment qu'on prie. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Donc, le jour de repos de Dieu, c'est le jour de repos et d'adoration. Bon. Il faut prier pour nos frères et sœurs chrétiens. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et il y a des versions qui disent ni l'étranger qui est dans les portes de ta ville. C'est encore plus grand. Pas les portes de ta maison. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos, il l'a sanctifié. Amen. Bon, je ne vais pas faire une étude là-dessus, sur le sabbat, mais un jour j'expliquerai parce qu'on n'a toujours pas expliqué ces versets. Mais juste, je vais prendre avec vous, ça renvoie Genèse 2, versets 1 à 4. J'aime bien Ezosterval parce que c'est la seule qui dit ça au verset 3. Donc, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée, et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite,
Et Dieu bénit le 7e jour, écoutez bien ce verset 3, et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. C'est pour ça que je préfère Osterwald. Il montre bien que le repos de Dieu, la bénédiction de Dieu et la sanctification de Dieu, c'est pour accomplir sa création. Et quelles sont les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux? Donc vous imaginez, c'est énorme. Alors maintenant, Deutéronome 8, verset 1, qui dit « Prenez garde de pratiquer tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez, et que vous entriez et possédiez le pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. » Amen. C'est pour ça que l'ennemi, il veut... Ben, vous voyez, si on transgresse un seul commandement, d'après Jacques 2,10, quiconque pêche contre un seul commandement devient coupable de tous, donc 10 moins 1 est égal à 0. Et puis il y en a qui disent mais on ne le transgresse pas, on les observe tous, sauf qu'ils ont changé le jour et on ne doit rien ajouter, ni retrancher, ni tordre. Ni tordre, c'est 2 Pierre 3, verset 16. Mais regardez Deutéronome 5, versets 22, 29, 31 à 33, qui dit l'Éternel prononça ces paroles, c'est tout de suite après le rappel du décalogue, des 10 commandements, qui se trouve dans Deutéronome 5, verset 6 jusqu'au 21. Donc c'est tout de suite après, l'Éternel prononça ces paroles, donc son décalogue, ces 10 paroles, à toute votre assemblée sur la montagne du milieu du feu, de la nuée et de l'obscurité d'une voix forte, et il n'y ajouta rien, mais l'homme il veut y ajouter. Puis il les écrivit sur 2 tables de pierre, donc la pierre quand même ça reste, ça s'efface pas, qu'il me donna. Et puis regardez bien le verset 29. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour garder tous mes commandements. Il n'a pas dit 9 sur 10 ou 8 sur 10, hein, mais tous mes commandements, et tels quels, afin qu'ils fussent heureux. Donc c'est pour qu'on soit heureux. C'est pas pour nous embêter, c'est pour qu'on soit heureux. Eux et leurs enfants à jamais. Donc c'est vraiment des commandements d'amour. Mais toi, demeure ici avec moi et je te dirai tous les... verset 31, et je te dirai tous les commandements, les statuts et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les pratiquent, c'est pas pour faire joli, dans le pays que je leur donne pour le posséder. Verset 32, vous prendrez donc garde de faire comme l'Éternel votre Dieu a commandé, comme l'Éternel votre Dieu a commandé. Donc on n'a pas changé un iode, c'est la plus petite lettre de l'alphabet, de l'alphabet hébraïque, ou un iota, la plus petite lettre de l'alphabet grec, et pas un seul trait de lettre, donc même pas une seule virgule. Donc on ne doit rien ajouter, ni retrancher, ni tordre. Mais vous ne vous détournerez ni à droite ni à gauche, parce que l'homme, il sait faire que des travers. Il est tortueux par nature, malheureusement. Vous marcherez, verset 33, vous marcherez dans toute la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, dans toute la voie qu'il nous a prescrite, toute, pas en partie, toute, afin que vous viviez et que vous soyez heureux. Donc c'est vraiment pour notre bien, pour qu'on vive, et que vous prolongiez vos jours dans le pays que vous posséderez. Et regardez ce qui est fort aussi, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui me soit difficile? Jérémie 32, 27. Donc il est le Dieu de tous, pas que des Juifs. Et Ézéchiel 20, 19 et 20, il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, donc à tous, qu'on a vu au verset d'avant. Marchez selon mes statuts, gardez mes commandements et mettez-les en pratique. Souvent, on ne le lit jamais celui-là. On lit Ézéchiel 20, 12 et verset 20, mais on oublie toujours le 19 alors qu'il est fort et qui va très bien avec Jérémie 32, 27. Et Ézéchiel 20, 20, sanctifiez mes sabbats afin qu'ils servent de signe entre moi et vous et que vous connaissiez. Je vous rappelle que connaître en hébreu et en grec, ça veut dire relation très intime, très personnelle. Donc, et que vous ayez une relation très intime, très personnelle, que je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, c'est pas que pour les... Ah tiens, il y en a 4 qui ont aimé. Donc, vous imaginez, c'est quand même costaud. Alors, hop, je vais arrêter l'écran. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions, mais là, sinon, on va passer au témoignage. Je ne sais pas si vous avez des questions pour le moment, mais je n'ai pas fini avec les versets, hein, rassurez-vous. Non, ça va. Je vais commencer les témoignages vécus. Donc, prenez des mouchoirs. J'en ai. Si tu dis des choses qui fait pleurer, je te coupe et puis c'est tout. Ça va plus vite. Bon, alors, témoignage vécu. Bon, sniff. C'était quand? Alors, hein? C'était quand? De quoi? C'était quand? Témoignage vécu. Ben là, déjà, je vais vous citer les 6 du livre de Paul Nouan, donc qui se passait à la Deuxième Guerre mondiale.
la plupart, ou un petit peu après. Mais c'est énorme. Enfin, c'est énorme, c'est chaud. Même moi, vous voyez que je suis à fond sur le sabbat, parce que c'est le plus dénigré. Je ne sais même pas si j'aurais été capable d'être comme eux. Vous allez me dire Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. Ah non, avant, il fallait que je vous lise les 2 versets qui me venaient en tête. Maintenant, je les ai zappés. Si je les avais dit tout de suite, psaume 103. Psaume 103. Psaume 103, versets 17 et 18. Écoutez bien. Mais la bonté de l'Éternel est de tout temps et à toujours sur ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les accomplir. C'est pas rien. Amen. Bon, et maintenant, je vais vous lire les témoignages choisis. Témoignages vécus, pardon. Alors, ce frère, bon, il est mort maintenant, mais ce que j'aimais bien dans les pasteurs et théologiens des années 70-80, théologiens et pasteurs adventistes des années 80, non seulement ils citaient que la Bible, et des fois ils citaient des citations de prêtres catholiques ou de pasteurs protestants dimanchistes pour dire, regardez, là il dit ça, mais regardez, il a tort. Par exemple, il va citer un pasteur ou un curé qui va dire, ah ben si le chrétien qui veut qui veut se fier que à la Bible et à la Bible seule, il devrait observer le sabbat. Il va citer cette personne, puis il va dire, ben pourquoi vous le faites pas? Donc que des trucs comme ça, c'est des pépites. Donc moi, je vais citer que la Bible parce que je connais pas les écrits, mais tandis que les pasteurs et théologiens de maintenant adventistes, non seulement ils citent moins la Bible, j'ouvre et je ferme la parenthèse, bon, je vais pas trop le dire dans l'enregistrement, mais maintenant, on te dit, on veut t'apprendre à faire des études bibliques avec 3 versets. On est censé être le peuple du livre, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, c'est plus le peuple du livre, mais c'est le peuple de 2-3 versets maintenant. Bon, bref, je ferme la parenthèse, désolé. Et les Béréens, ils ne se basaient pas que sur 2-3 versets. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Acte 17-11, les Béréens. Mais en plus, ils vont citer les curés catholiques et les pasteurs dimanchistes pour dire, ah, regardez, il a raison. Donc, bon, bref, je ferme la parenthèse, désolé. Alors, c'est pour ça que j'aime bien les vieilles études ou les pasteurs, les vieux pasteurs. Alors, témoignage vécu, c'est le moment de rappeler ce sur quoi, donc je vous lis un passage de ce livre, ce sur quoi nous avons déjà insisté, à savoir que le précepte du sabbat s'adresse avant tout à des croyants. Nous voulons dire à des hommes et des femmes qui font passer Dieu et l'obéissance à sa parole avant tout, c'est clair, ça devrait être placardé, c'est tout ça, qui font passer Dieu et l'obéissance à sa parole tout entière et pas en partie, c'est moi qui rajoute avant tout, le confort, le prestige, l'argent sont pour eux des valeurs toutes relatives. Ouais, oui, Matthieu, j'ai loupé, je vais vous dire juste, il renvoie à Matthieu 6, 19 à 21 et 24, qui nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille gâtent tout, et où les larrons, c'est les voleurs, percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les vers ni la rouille ne gâtent rien, et où les larrons ne percent ni ne dérobent point, parce qu'ils ne le peuvent pas. Et le verset 21, car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Donc s'il est sur les choses terrestres, s'il est sur les traditions des hommes, plutôt que la parole de Dieu, on va rester, bon bref. Et le verset 24, nul ne peut servir 2 maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est clair. Ouais, il y a 1 Jean 2, verset 15 à 17. Hop. Et après, je vous lis les témoignages, je vous rassure. 1 Jean 2, 15 à 17, qui nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » C'est costaud, l'amour du Père n'est point en lui.
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Ouais, c'est clair. Et le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Et le dernier, non, c'est pas tout de suite. Par contre, je le prépare, c'est pas loin. Hop, voilà. Alors, quand il s'agit d'affronter des obstacles, la seule conviction intellectuelle que le samedi est le 7e jour de la semaine s'avère insuffisante. Il faut posséder ou acquérir l'assurance que Dieu saura ouvrir la voie à une solution humaine. Comme là, c'est moi qui rajoute, il y a un... Ouais, je suis désolé, je ne peux pas l'appeler frère, lui. J'ai été étonné, je vois un gars qui, sur Facebook, il mettait des versets bibliques style Ésaïe 66, 22, 23. Car quand je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Donc je me suis dit, tiens, c'est un sabbatiste, je le demande en ami. Après, à chaque fois que je publiais que le sabbat du 7e jour, c'est le samedi, il mettait non, c'est le dimanche. Puis, on ne me l'a jamais fait, celle-là. Il citait que des versets de l'Ancien Testament que je croyais que c'était un sabbatiste, et pour dire que c'est pas annulé, mais que les Juifs, ils avaient changé le jour. Puis je dis, ouais, les Juifs, ils ont changé le jour. C'est pour ça que Jésus, quand il était sur terre, il allait dans la synagogue le même jour que les Juifs. Bon, bref, on ne me l'avait jamais faite, celle-là, mais j'ai dit, bravo, chapeau. Enfin bref, il faut prier pour ces personnes, mais il n'arrêtait pas de me harceler et de me casser et d'essayer de dire que j'enseignais des hérésies, alors que je dis, regarde, je me base sur la Bible, et pour ceux qui ne croient pas en la Bible, regardez le dictionnaire académique qui est neutre, influencé par aucune croyance religieuse, qui dit que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, et que le samedi, c'est bien le 7e, et que ça vient de Sambati Deis, qui veut dire jour du sabbat. Mais bon, il ne faut pas citer des sources profanes. Et après, je dis, et Marc 16,9, c'est une source profane, la Bible? Enfin bref, bon, sans commentaire. Alors, je vais continuer, désolé. Donc, vous voyez que je vous dis déjà 2 autres versets qui me sont apparus au fur et à mesure que je parle. Donc, la seule conviction intellectuelle que le samedi est le 7e jour, salut Simeon, de la semaine s'avère insuffisante. Il faut posséder ou acquérir l'assurance que Dieu saura ouvrir la voie à une solution humaine. Des milliers de chrétiens déterminés à respecter le sabbat de l'Éternel, répartis dans le monde entier et représentant pratiquement toutes les professions, fournissent la preuve que pareille observation est possible. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. C'est dans 1 Jean 5, verset 4. Et je vais vous lire quand même le verset 2 et 3 avant. Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Amen. Donc, c'est énorme. Donc, pour poursuivre dans le bouquin, nous évoquerons tout d'abord le cas d'un employé de poste. Donc, préparez les mouchoirs, les amis. Travaillant dans une grande ville d'Europe, cet homme non pratiquant avait eu l'occasion d'entendre parler du vrai jour de repos selon la Bible. Un jour, le pasteur adventiste avec lequel il était en relation lui demanda s'il n'envisageait pas de prendre personnellement position à l'égard du sabbat. Écoutez bien la réponse. « Je voudrais bien, répondit-il, mais dans ma profession, c'est absolument impossible. Nos guichets sont ouverts tous les samedis. Je ne me risquerai même pas à déposer une requête car je me heurterai certainement à un refus. » Moi, c'est ce que j'avais essayé à mon travail. Mais bon, je vous dirai après le mien. Après s'être assuré que son interlocuteur était fermement convaincu que la Bible prescrit l'observance du sabbat, le pasteur l'engagea à prendre contact avec la direction des ressources postaux dont il dépendait, lui permettant de prier en vue de cette épreuve de force. Non sans hésitation, le postier se décida à demander audience chez le receveur pour lui exposer son cas. Mais il y fut très mal reçu, tu m'étonnes. Vous savez pertinemment que nos guichets sont ouverts le samedi comme les autres jours. Il ne saurait donc être question pour vous de ne pas assurer votre service ce jour-là. Quelques jours après, l'homme rencontrait le pasteur qui était anxieux de connaître le résultat de l'entrevue.
L'employé des postes lui rendit compte de l'attitude intransigeante de la direction, non sans ajouter: je vous l'avais bien dit. Mesurant le sérieux de la situation, le pasteur lui demanda alors ce qu'il comptait faire. Selon ses convictions religieuses, le lecteur taxera l'ecclésiastique de témérité ou admirera son courage. Car en dépit de la mise en garde du receveur des PTT et malgré la perplexité du postier, il conseilla à ce dernier de ne pas se présenter à son service le samedi suivant. Bon, je vous rappelle que le livre il a été écrit en 1979. Ce jour-là, au lieu d'aller à son travail, le fonctionnaire se rendit, j'avais 3 ans, se rendit au service religieux de l'église adventiste. Le surlendemain, à peine arrivé à son guichet, il fut convoqué au bureau du receveur. Tu m'étonnes. Il s'y attendait et pouvait craindre le pire. Mais le receveur lui dit: je vous ai fait appeler parce que samedi, pendant votre absence, j'ai reçu un coup de fil du directeur régional. Il désirait savoir si je n'aurais pas un membre de mon personnel qui serait disposé à travailler chaque dimanche. Vous auriez tous vos samedis de libre. C'est énorme, j'aurais aimé que ce soit la même chose pour moi. Accepteriez-vous? Et l'employé, accepteriez-vous? L'employé sidéré accepta sur le champ, tu m'étonnes. Donc, premier qui calme, mais les autres, ça va être pire. Enfin, pire, en émotion. Comment un tel homme aurait-il pu douter de l'action de la Providence envers ceux qui veulent être fidèles à sa parole? Maintenant, écoutez bien la suite. Voici maintenant quelques témoignages vécus reproduits avec l'autorisation de leurs auteurs. Il s'agit de récits authentiques. Ces hommes, ces femmes, déterminés à être fidèles au signe de Dieu, ont vécu là des heures d'une grande intensité. Tu m'étonnes. Il se peut que, sous le coup de l'émotion religieuse, leur spontanéité les ait conduits à commettre ça et là quelques imprudences ou maladresses. Cependant, nous n'avons pas cru devoir retoucher les faits tels qu'ils ont été relatés. Donc, ils n'ont pas essayé de le romancer comme fait la télé maintenant. Par souci d'intégralité et de véracité tout d'abord, ensuite parce que ces témoignages vécus par des êtres ô combien humains laissent transparaître une ferveur fruit de cette confiance qui est le propre des véritables croyants. Seules quelques corrections de style y ont été apportées. Purée, mais je ne sais même pas parler ce soir. Attendez, je vais peut-être retourner l'écran. Comme ça, si je serais ému, vous ne le verrez pas. On verra ça sur ta voix. Hein? On verra ça sur ta voix. Ouais, je ne parlerai pas trop à ce moment-là. Alors, institutrice à l'épreuve. Septembre On peut lire 1939. si tu veux. Hein? On peut le lire si tu veux. Ouais, si. Comme Ouais, tu non, veux. quoi que pour le moment, je lis. Et quand je serai un peu ému, je te laisserai le relais. Ok. Alors, parce qu'on dirait pas comme ça, je suis un mec un peu sensible. Trop. Une vraie fiotte. Non, je rigole. Bon, alors, institutrice à l'épreuve. Septembre 1939. Ouais, mais quand tu vois l'amour de Dieu, c'est énorme. La guerre. Je suis nommée institutrice à X. On s'en fout, enfin, on s'en fout. Je rejoins ce poste, bien décidé à faire la volonté de Dieu, principalement en ce qui concerne le sabbat, avec son aide, bien sûr. Cette localité, je ne sais pas si vous voyez d'abord, cette localité est mon lieu de naissance. Ma famille y est honorablement connue. Cela me sera-t-il favorable ou non? Je pense à la parole de Jésus, nul n'est prophète en son pays. Ouais, ça c'est clair. Mais aussi à cette promesse de la Bible, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est dans Romains 8, 31. C'est pourquoi je mets toute ma confiance en Dieu. Cette profession aimée, je suis prête, s'il le faut, à en faire le sacrifice. Costaud, hein? Et écoutez bien la suite. Attendez, juste. Ah non, j'ai cru que j'avais. Attendez. Hop. Ouais. Pardon. Je croyais que j'avais un message. Une classe de 26 enfants, sympathiques, assez indisciplinés. Un programme à établir dès l'arrivée. Tous les jours sont groupés sur les 4 premiers jours de la semaine. Le samedi va devenir un jour particulier, jour aimé des élèves, jour de détente et de repos. La leçon de morale journalière deviendra hebdomadaire. Elle sera d'inspiration évangélique. Évangélique, je vous rappelle, ça vient de évangile qui veut dire bonne nouvelle, évangélion en grec, et occupera toute la matinée du samedi. Chaque élève aura l'occasion de témoigner personnellement de sa vie chrétienne vécue durant la semaine écoulée. Ce seront des heures inoubliables. L'après-midi, au cours d'une longue promenade à travers la campagne, l'attention sera attirée sur la source de toutes ces beautés et de tous ces biens offerts généreusement aux hommes. Hop.
C'est quoi le 7e jour? Pourquoi c'était où? Je l'ai loupé le 13. Bon, c'est pas grave. Je l'ai loupé le point 13. Alors, 1 mois et demi après la rentrée, visite de l'inspectrice primaire, l'emploi du temps qui doit être dûment visé sera-t-il trouvé conforme? Je prie intérieurement, intensément. L'inspection est favorable. Le moment décisif va arriver. Mais voici que l'inspecteur prend congé, me laissant des paroles d'encouragement. Pas question de vérifier l'emploi du temps. Est-ce un oubli de sa part? Certainement, c'est la réponse à ma requête. Merci Seigneur. Mais bon, écoutez bien la suite. Réconforté par ce premier exaucement, je poursuis ma tâche avec confiance. Les mois se succèdent. La période des examens arrive. 5 enfants à présenter au certificat d'études primaires. Voici que me parvient le bulletin annonçant les dates. J'en prends connaissance hâtivement. Tout à coup, mon cœur s'arrête. Pour notre chef-lieu de canton, la date tombe un samedi, comme par hasard. Un sabbat. Je me jette à genoux. J'implore mon Père céleste de toute mon âme. Sa réponse ne se fait pas attendre, nette et précise. Rassure-toi, l'examen n'aura pas lieu un sabbat. Bouleversé, je fais un acte de foi. Je crois que cette voix est réellement celle de Dieu. Ben oui, ça c'est clair. Mais attendez, et juste pour vous dire, et c'est ça qui est malheureux, tous les examens sont souvent un sabbat, hein. Même l'école d'aide-soignant, bon, à l'époque, j'étais pas adventiste, mais c'est un samedi, quoi. Ouais. Mais bon, tous les concours, c'est les samedis, comme par hasard. Mm. Je rentre Tito, aussitôt. il avait fait un témoignage aussi sur ça. Hein? Bah oui, tu pourras nous Tito, le dire. Attends, je il avait finis fait juste celui-là, et si tu veux, tu veux nous le dire à la fin des 6 ou tout de suite après celui-là? Non, 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 ça y est, j'ai dit. Hein. Hein. Alors, Hein? je rentre aussitôt en classe, informe les élèves, les assurant qu'un changement de date interviendra, dont j'ignore les motifs. Donc, vous voyez, c'est vraiment par la foi, hein. Ceux des années 70-80, plus de fois que nous, hein, que moi. Bon, bref. Toutefois, nous allons travailler aux révisions habituelles et indispensables. Une semaine passe, une autre, puis une autre. Voici la dernière. Les élèves m'interrogent. Que faut-il faire? Comment se rendre sur les lieux de l'examen? De quoi faut-il se munir? Je les rassure, ne vous inquiétez de rien, l'examen n'aura pas lieu samedi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, toujours rien, sinon cette réponse de Dieu entendue et crue. Vendredi, les enfants se font plus pressants. C'est demain, madame. Ouais, ok. Je dis non, et dans le fond de mon cœur, comme pour Jean-Baptiste en prison, un doute s'élève. Et si je m'étais trompé? Si ce n'était pas la voix de Dieu, mais je repousse cette suggestion du malin. 10h, midi, 14h, toujours rien. 15h, je ne vais pas aller trop bas, sinon vous allez voir, je laisse le suspense. 15h, soudain, le miracle se produit. In extremis, comme il plaît souvent à Dieu de le faire. Je ne sais pas pourquoi il sauve in extremis. Tout à coup, on frappe à la porte. Des fois, on est presque découragé et in extremis. Une collègue d'une localité voisine se présente. Madame, je viens vous prévenir que l'examen n'aura pas lieu demain. La classe respire, les visages se détendent et s'illuminent. Merci Seigneur, encore une fois. Tu ne déçois pas l'âme qui s'attend à moi. C'est énorme. Que s'était-il passé? Amen, Les amen. armées, hein? Ouais, amen. Les armées allemandes avaient franchi nos frontières et avançant inexorablement, atteignaient les limites de notre région. Les troupes françaises se repliaient. C'était juste à ce moment-là. Ni plus tôt, ni plus tard, parce qu'il plaisait à Dieu de montrer sa puissance pour exaucer une prière fervente. L'examen eut lieu 3 semaines plus tard, un mercredi, gloire à Dieu. Énorme. Bon, déjà, je ne sais pas si vous avez des... Mais c'est énorme, le premier. En fait, il y en a 7 témoignages, je ne m'en rappelais plus. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, 7 avec le tout premier que j'avais oublié. Alors, n'hésitez pas, vous voulez intervenir, vous voulez rajouter un témoignage avant que j'en entame un autre? Je trouve que c'est beau de la foi qu'avait cet homme. Ah bah oui, ça fortifie. Tu vois, ça encourage, je veux dire, si eux, ils sont arrivés à tenir ferme, pourquoi pas nous? Ouais. Des fois, on doute, des Alors fois, que on ne moi, sait pas honnêtement, trop. vous voyez, Voilà. je suis accroché à la parole à Dieu. J'ai un petit peu la foi, mais pas beaucoup. Bon, par contre, j'ai un petit peu d'amour en moi. Mais la foi, j'en ai très peu, malheureusement. Et à leur place, je ne sais pas si je tiendrai le coup.
Parce que regardez l'apôtre Pierre, quand il disait ouais, j'irai jusqu'à la mort avec toi, il le pensait vraiment. Mais sauf que quand il l'a renié par 3 fois, il disait cela ne t'arrivera pas. Et il l'a Bah, renié Eric, 3 fois, tu sa peur l'a expérimentes emporté sur la la foi, foi. hein. Hein? Tout Quoi? Dis ça. pas ça parce que tu expérimentes la foi. Avoir refusé le vaccin et ne pas travailler, excuse-moi, c'est une preuve de foi, hein. Ouais, mais bon, après, c'est facile, je suis chez ma mère. J'aurais eu un Bah oui, mais appartement, j'aurais combien même été. tu l'as fait? Combien même tu l'as quand même fait? Ouais. Ouais, mais bon, là, c'est Dieu qui m'a. Parce que je lui ai demandé son avis et il me l'a donné, et après, qui j'étais pour refuser. Et tu vois, ça me gênait de plus en plus de travailler le samedi et fait exprès. Et au boulot, il me faisait de plus en plus travailler le samedi. Au lieu d'en faire 1 sur 2, j'en faisais voire 2 sur 3 ou 3 sur 4. Et ça m'horripilait, quoi. Mm. Et Moi, je te encore, dis le que c'est mot la est foi, faible. ça. Ouais, ouais, si tu veux, mais je trouve que j'ai une toute petite foi. Mais merci. Donc, mais à leur place, parce que là, ça va être costaud, les amis. Alors là, je pense que je vais peut-être à un moment vous laisser devoir finir de lire, parce que ça va être super chaud, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, ça va être chaud. Je vous en dis pas plus, mais parce que imaginez un chrétien qui observe le sabbat pendant la Seconde Guerre mondiale, ben, il peut passer pour un juif. Bon, ben, je vous en dis pas plus, mais voilà quoi. Là, ça va, il n'y a pas de guerre. D'ailleurs, juste pour dire un petit mot, je me souviens plus de ce film-là, de cet homme qui était adventiste, hein, qui a fait le film, là, il n'y a pas longtemps, on l'a vu. Desmond Doss, tu ne tueras point? Ouais, voilà. Donc, c'est quand même Desmond hard Doss, lui, il avait la foi. ce Lui, ce ouais, qu'il a c'est fait, ça. tu vois, jusqu'au bout, quitte à aller se faire tuer, tu vois, il a été, pour lui, son Ouais, c'est prochain, clair. c'était vraiment, et donc moi, je trouve que c'est vraiment une belle histoire, quoi. Ah, bah, il est génial ce film. Il est génial. Alors, dans une mairie de banlieue, nouvellement converti, j'aurais dû changer. Dans une mairie de banlieue, nouvellement converti, j'aurais dû changer de profession pour être admise au sein de l'église adventiste et de représentante en vin, alcool et spiritueux que j'étais auparavant, je redevins fonctionnaire. Après 7 années de congé pour convenance personnelle, je n'avais pas mesuré les difficultés qui allaient surgir. Mais sans doute était-ce la volonté de Dieu. Il fallait bien que quelqu'un aille porter témoignage au sein d'une municipalité de banlieue. Je n'avais qu'une chose, un emploi qui me permette d'être adventiste. Pendant un temps assez long, je pus organiser mon travail de telle sorte que j'étais libre aux heures du sabbat. Pour cela, attaché au cabinet du maire, je déployais un zèle exemplaire dans la rédaction du journal local, donnant mes dimanches, souvent mes soirées. Un jour, un de nos pasteurs me questionna pour savoir comment j'avais obtenu la liberté du samedi. Et je lui racontai ce que je faisais. Vous n'avez donc pas dit que vous êtes adventiste, me dit-il. Non, cela n'a pas été utile. Oh, cela ne durera pas longtemps. Dieu vous obligera bien à sortir votre drapeau. Que ce soit le plus tard possible, fut ma réponse. Eh bien, dans la même semaine, le choc se produisit. Oui, vous voyez, quand on veut cacher, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas vous, mais ça me fait penser à la reine Esther, que Mardoché, il lui dit, son oncle, il lui dit, c'est pour ce temps-ci que tu as été admis à la cour et qu'il faut parler maintenant, quoi. Au début, il lui disait de se taire et que là, il lui disait de parler maintenant, vu que son peuple allait être détruit. Bon, Sacré, ouais. après, la rédaction du journal local, porte-parole du maire, m'assurait une totale liberté. Vint le moment où cette rédaction fut confiée à un nouveau responsable, n'appartenant pas à l'administration, qui devait préparer à plus longue échéance l'avenir de la ville, celui du département. Quant à moi, j'étais appelé à assurer la marche d'un service dans le cadre de l'administration, ce qui en soi était favorable à favorable à mon avancement professionnel, mais me mettait en demeure de me plier aux horaires en vigueur et me faisait perdre la liberté du samedi. Le cœur plein de tristesse, tu m'étonnes, je n'apercevais aucune issue. J'allais faire part de mes difficultés au pasteur et à plusieurs membres de mon église. Donc, est-ce que vous voulez que je relise la phrase d'avant ou c'est pas la peine? Non, ça va, on a compris. Enfin, moi, personnellement, j'ai compris, mais pas les autres. C'est marrant quand je lis, et, quand on me lit, je comprends mieux que quand je lis moi. Enfin, quand je lis à haute voix. Ah ouais. Mm. Ouais, c'est bon. Le cœur plein de tristesse, je n'apercevais aucune issue.
j'allais faire part de mes difficultés au pasteur et à plusieurs membres de mon Église. Ensemble, nous nous sommes mis à prier avec ferveur. J'étais personnellement décidé à donner ma démission de cet emploi. Vous imaginez, costaud? Elle était prête à démission de cet emploi communal et je remis mon sort entre les mains du Seigneur. Quand je vous dis qu'ils avaient plus de foi que nous, que moi. J'attendis jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire le vendredi à 14 heures, pour demander audience au maire et lui exposer mon cas de conscience. C'était un homme bon, il me connaissait bien puisque je travaillais avec lui directement. Je lui expliquais que j'étais adventiste, je lui parlais des commandements de Dieu qui règlent ma ligne de conduite et du 4e qui ne me permettait pas de travailler le samedi. Vous imaginez, c'est rare, aller parler du sabbat maintenant, un employeur, alors que maintenant la France, malheureusement, elle vous dit il ne faut pas faire de prosélytisme, il ne faut pas évangéliser, il ne faut pas parler de religion. Mm. Sinon, tu risques de te faire virer ou d'une amende. Comment voulez-vous parler de Dieu maintenant? Moi, je m'en fous, je le faisais quand même. Mais des fois, vous voyez, je ferme une parenthèse, mon cadre à l'époque, il était athée. Il me disait, tu sais que normalement, il ne faut pas parler de Dieu pendant son service, mais en rigolant, mais il m'aimait bien et je l'aimais bien. Je dis, je sais, chef, mais regarde l'heure qu'il est. C'est 14h30 et j'ai fini mon service depuis un quart d'heure. Puis, c'est bon. C'est trop fort. Alors que le cadre que j'ai eu après, qui était soi-disant croyant, lui, il se met à dire, ouais, mais la Bible, il ne faut pas oublier, elle a été écrite par des hommes. Alors que ce cadre-là, athée, soi-disant, quand je lui disais, je prie pour toi, il disait merci. Et celui qui était croyant, il était croyant comme moi, je suis catholique, quoi. Bref, comme Je quoi, dirais on juste est... un petit truc par rapport à ce que tu disais. Oui, Non, mais c'est très bien parce que à un moment, je travaille au restaurant du cœur, tu vois. Et c'est vrai que les gens venaient assez souvent vers moi, tu vois. Donc, j'aime parler. Alors, je parlais toujours un petit peu, mais je ne parlais pas de Dieu au moment du travail, tu vois. Il y a certaines filles qui me donnaient leur numéro et chez eux, je les appelais. Et puis un jour, il y avait la chef je l'ai invitée, mais c'était une femme qui ne croyait pas du tout en Dieu et qui était athée. Et donc, il y avait quelque chose qui s'était passé dans l'église et moi, je l'ai invitée, tu vois. ouais. Et donc, elle ne m'a pas répondu spécialement. Et puis d'autres personnes dans les groupes de chefs, elles étaient trois. Et puis de temps à autre, comme je m'entendais très bien, je pensais que tout se passait bien entre ces personnes et moi. Donc, on parlait des choses et d'autres. Et puis de chez eux, des fois, je leur envoyais des petits versets, tu vois. Après, il me dit, écoute, arrête de nous envoyer ça, je ne suis pas intéressée. Enfin bref. Puis un jour, c'était un dimanche, je faisais mon culte. Le téléphone sonne, je prends quand même. C'est la chef. Elle me dit, Nicole, euh, je suis désolée, mais tu ne viendras pas. Au bout de 5 ans que j'ai donné tout mon potentiel pour pouvoir les aider, parce que c'est du bénévolat, tu vois. Mm. Et puis, ces personnes, elles étaient habituées à moi, tu vois. J'écoutais leurs problèmes, j'essayais tout ça et tout. Et elle me dit de ne pas venir, tout simplement parce que je l'avais invitée à venir à l'église. Et ça ne l'a pas plu. Et quand elle voyait les gens venir vers moi, tout ça, elle m'a devancé dans le sens qu'elle m'a dit de ne plus revenir. Bon, c'est vrai que ça m'a fait un petit coup quand même. Il y a certaines personnes, j'étais restée amie avec eux. Et puis, longtemps après, on s'est perdu de vue avec cette dame. Puis un jour, je la rencontre dans un magasin. Eh ben, elle était un petit peu gênée, si tu veux, mais on s'est embrassés. Moi, je suis allée vers elle et tu vois, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est rancunière. Sur le coup, ça me fait un petit quelque chose, mais je ne suis pas du tout rancunière, tu vois. Donc, je suis allée vers elle et puis on a causé. Et puis l'année dernière, j'ai une amie qui était aussi son amie, qui est décédée. Et on s'est retrouvés dans la maison, on a parlé des choses et d'autres. Tu vois, finalement, je me dis, tu fais les choses, les gens, ils écoutent pas, mais à un moment ou l'autre, on est dans le sens qu'on a la possibilité de rencontrer ces personnes et c'est eux qui se sentent plus Ouais, tu embêtés, m'étonnes. tu vois. Donc voilà. Ouais. 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 Ouais, c'est énorme. Ouais, merci pour ce témoignage. Ouais, moi aussi, j'en ai plein. Quand je vous dis déjà 6, enfin, il y en a 7 dans le livre, plus les nôtres, ça fait plus. Je suis sûr qu'on pourrait faire au moins 2 ou 3 parties de témoignages. Alors, attends.
Donc oui, c'est donc elle voulait exposer à audience au maire. Donc c'était un homme bon. Il me connaissait bien puisque je travaillais avec lui directement. Je lui expliquais que j'étais adventiste. Je lui parlais des commandements de Dieu qui règlent ma ligne de conduite et du quatrième qui ne me permettait pas de travailler le samedi. Pour conclure, je lui proposais ma démission puisque les horaires de la mairie exigeraient ma présence dans les heures réservées à Dieu. Réservées à Dieu, j'appuie bien. Et Dieu doit passer avant tout. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29 Acte 5, 29 et Acte 4, 19. La réponse fut la suivante: je n'accepte pas votre démission. Jamais je ne priverai quelqu'un de son travail. Purée, c'est pas maintenant qu'on dirait ça. Ça se voit que c'est les années 70. À plus forte raison, vous que j'estime et que je désire garder, je ne sais pas comment je ferai, ni de quelle manière je m'y prendrai, mais je trouverai une solution. Vous vous rendez compte, Dieu est trop fort. Soyez sans crainte, agissez selon votre conscience. Nous arrangerons tout cela. C'est énorme. Ainsi fut fait. Quelques jours plus tard, une note officielle informait le personnel que les 48 heures de travail étaient réparties sur 5 jours. Tout le monde avait congé le samedi et des permanences seraient assurées dans chaque service en heures compensées. J'avais été avisé préalablement et personnellement que j'étais dispensé de permanence. Par la suite, le combat dut reprendre. Il me fallut encore lutter pour le sabbat. Le maire mourut, brutalement terrassé par une crise cardiaque. Avec son successeur, j'eus encore à proposer ma démission pour cette même raison, mais chaque fois, ce fut la même victoire. Dieu a plani mon sentier et je le loue car je sais qu'il peut diriger les temps et les circonstances et que dans chaque épreuve, il nous donne selon notre foi. Oui. Madame Giel, c'est énorme. Ben oui, hein, donc. Mais non, là, ça va être costaud. Je vais peut-être vous le laisser lire celui-là, sous l'occupation allemande. Tellement petit que je ne vois pas. Ah, Je sais pas si quelqu'un le voit parce que moi, je ne vois pas trop bien. qui c'est qui va pas pleurer en plein milieu de le lire? Je rigole. Vincent, il n'est pas revenu? Si, il doit être là. T'es là, mon Vincent? Vous voulez que quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu arrives à lire? Je te laisse lire, vu que... Oh là là, attends, calme-toi, monsieur, s'il te plaît. Hein? Attends. Alors, tu souhaites que je lise jusqu'à où? Ouais, magnifique. bouge. Ben, tout, mais tu lis petit à petit et je descendrai le téléphone au fur et à mesure. Ok. Tu peux reculer un peu, s'il te plaît. Comme ça? D'accord. Tu peux encore reculer un peu. Ouais, parce qu'on voit petit quand même. Là, bien, là, maintenant, je vois bien. Mais tu as des bons yeux. Par contre, il va falloir que j'éteigne ton écran, car sinon, voilà. Je n'ai eu aucune difficulté à observer le Shabbat dans l'établissement militaire où je travaillais pendant la guerre. Il me suffisait de demander la permission du samedi matin et un laissez-passer pour convenance personnelle afin de pouvoir quitter l'établissement le vendredi soir. En juin 1944, l'établissement fut occupé par les Allemands, généralement officiers, SS, techniciens organisèrent les ateliers pour travailler à leur compte et fabriquer du matériel militaire. Un règlement allemand remplace le règlement français et les permissions étant supprimées, il fallut travailler les 6 jours de la semaine, sauf le dimanche. Immédiatement, je compris ma situation et mes camarades de bureau, qui connaissaient bien mes idées, mes habitudes, ne manquèrent pas de me faire remarquer que j'allais être obligé de travailler le samedi si je ne voulais pas être considéré comme un juif et être déporté en Allemagne pour refus d'obéissance. Que faire? Bien sûr, à chaque instant, je disais: Seigneur, tu connais mon désir de te rester fidèle, quoi qu'il puisse m'arriver. Et je pensais bien que Dieu interviendrait d'une façon ou d'une autre. Le vendredi arriva, je demandais à rencontrer mon chef de service. Sur son gilet, on pouvait voir une croix pendue et sa chaîne de montre, ce qui faisait espérer qu'il serait compréhensif. Je fus hélas déçu. Il me dit que je prenais les choses trop à cœur et que dans la situation présente, je n'étais plus responsable puisque j'étais contraint de travailler. Je lui déclarai que Dieu n'entrait pas dans ses considérations et que l'apôtre Pierre affirmait qu'il valait mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Donc le lendemain, je ne viendrai pas travailler. Comme vous voudrez, me répondit-il. Pour ce qui me concerne, je ne vous créerai pas de difficulté, mais vous prenez les responsabilités de la création probable des Allemands, de la réaction probable des Allemands. Néanmoins, je ne vins
pas travailler le samedi et le lundi matin, en arrivant au bureau, mon premier soin fut d'écrire au directeur français de l'établissement, le colonel X, pour lui expliquer les raisons de mon absence et le mettre au courant de ma situation. La réponse qu'il m'adressa ne me donna pas satisfaction, mais me permettait de supposer que du côté français, au moins, je n'aurais pas de difficulté et je fus absent de l'établissement chaque samedi, sans aucune exception, jusqu'à la fin de l'occupation, mes camarades de bureau. Donc, c'est sous l'occupation allemande. Hein. Hein. Tu peux encore reculer? Ouais. Encore. Voilà. Non, mes camarades de bureau n'ont jamais compris pourquoi rien de fâcheux ne m'était arrivé. D'autant plus que d'autant plus que la délation existait. Chaque semaine, un camion venait pour ramasser des hommes qui avaient été dénoncés. Pour ma part, je n'étais pas tellement rassuré, mais tout se passa très bien. En conclusion, je crois en la puissance du Seigneur, au miracle qu'il a fait pour son peuple et à ceux qu'il veut accomplir aujourd'hui, pour ceux qui se confient en ses promesses. Ouais. C'est fort, hein, Koso. Ah ouais. Attendez, je sais plus. Donc, vous imaginez, il était prêt à passer. Je sais pas si j'aurais été capable à sa place, parce que là, vous voyez, vous passiez pour juif et vous saviez ce que faisaient les Allemands avec les Juifs. Hein. Ben oui, oui. Et donc, chapeau à un adventiste qui tenait. Et juste un autre témoignage, le prochain. Merci, mon Vincent. Attendez, je coupe 2 secondes la caméra parce que ça me fait tourner la tête. Il y avait une fois, attends, c'était, je sais plus qui me l'a dit et quand. Bon, bref, c'est un arabe mais musulman qui disait que son père, pendant le service militaire, il disait mais que pendant son service militaire, il pouvait pas être religieux et qu'il avait laissé tomber la religion durant son service militaire. Puis moi, j'étais en train de penser, dans ma tête, j'allais pas le casser, mais je dis, bon, chacun sa foi. On sera, enfin, on a selon notre foi, mais moi, je dis, en étant heureux, en étant spirituel, comme regarder mon boulot, ouais, comme disait Yannick pour la vaccination, mais pour le sabbat, en étant aide-soignant, on peut travailler le sabbat, sauf que bon, il y en a sûrement qui bon, je vais pas, c'est bon, pas besoin mais il y en a qui comment dire, ils font comme s'ils travaillaient pas ce jour-là. C'est-à-dire comme s'ils n'avaient pas de salaire ce jour-là. Ils le donnent en offrande pour faire comme si c'était un service. Mais Il y en a après, Eric, oui, excuse-moi, mais moi qui ai tendance à aller souvent à l'hôpital, j'ai même accouché sabbat. Donc, ouais, j'ai du mal à croire dans un hôpital, hein, parce que regarde, on a Clapier chez nous. ouais. Clapier, c'est là où le samedi, il y a quand même le minimum. Mm. Tu vois? Donc, une personne, tu dis à l'autre de prendre ta place. Moi, je trouve ça un peu hypocrite parce que moi, je ne le prends pas, mais je demande à l'autre de le faire pour moi. Et on voit Jésus, il soignait les gens, il guérissait les gens. Et les gens n'ont pas les laissé mourir dans les hôpitaux, pour bien qu'il y ait du Oui, monde. je suis d'accord, mais tu vois, j'avais une collègue de travail catholique fervente. Et elle aurait aimé avoir ses dimanches. Moi, je lui disais, tiens, je prends tes dimanches et je te donne même la prime du dimanche et toi, tu prends mes sabbats. Et elle voulait, mais sauf que manque de bol, comme par hasard, elle était dans la même tourne que moi, dans le même roulement. Donc, elle pouvait pas prendre mon jour qu'elle travaillait déjà. Ben Ils ne ouais. pouvaient pas se couper en deux. Et les autres, ils ne m'arrangeaient pas. Et ceux qui auraient été censés m'arranger, ils avaient la même tourne que moi, donc ça ne marchait pas. Mais bon, bref. Donc, je vais continuer. Attendez, et si jamais je suis un petit peu ému, je stopperai, je laisserai finir Vincent. Mais ça ira bien, t'inquiète, ça ira bien. Vincent ou... Et tu l'as déjà lu, donc finalement, ça va bien Alors, se passer. Dieu pourvoira. Je débutais dans l'enseignement et allais être nommée en Seine-Maritime. J'étais heureuse d'atteindre enfin le but que je m'étais proposé depuis mon enfance, où était née ma vocation. J'ignorais que Dieu en avait décidé autrement. À cette époque, le docteur N donnait des conférences très suivies à R, mon mari, et moi y assistâmes, intéressés par les questions du spiritisme et du sabbat. Mais sans deviner les bouleversements qui devaient en résulter dans nos vies, ancrés fortement dans le catholicisme, nous pensions que l'Église traditionnelle possédait la vérité,
mais nous étions fortement impressionnés par le fait que le conférencier tirait tous ses arguments de la Bible. Ben oui. Me souvenant qu'à l'école normale, notre professeur d'histoire nous avait encouragé à lire précisément ce livre pour parfaire notre culture, je décidai de l'approfondir personnellement. Ouais, à l'époque, maintenant, bon, bref. Mon mari m'approuva et fit de même. Nous pensions fermement y trouver la confirmation de notre foi catholique. Nous acceptâmes qu'un assistant du docteur N vienne chez nous pour nous aider dans notre étude. Les questions furent nombreuses, la controverse serrée. Mais celui-ci ne fut jamais à court, trouvant toujours et immédiatement sa réponse dans le Saint-Livre. Son érudition suscita notre admiration et notre confiance. La question du sabbat fut pour nous bouleversante, bouleversante. Si c'était le vrai jour de repos établi par Dieu, toute notre existence matérielle était en jeu. Nous avions 23 ans, ton âge Vincent, et tous deux fonctionnaires de l'État, nous devions nos situations au sacrifice consenti par nos parents. Abandonner celle-ci, c'était en quelque sorte faire acte d'ingratitude. Nous fûmes plongés dans un douloureux dilemme. Mais voici que la vérité concernant le sabbat s'imposa à nos esprits. La loi de Dieu était immuable et éternelle. Elle est immuable et éternelle, comme Dieu lui-même. Alors, si, dans nos fonctions respectives, nous ne pouvions sanctifier le sabbat de l'Éternel, Dieu n'était-il pas capable de subvenir à nos besoins de quelque autre manière? Nous nous accrochions à cette parole de Jésus, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Et plus douloureusement, peut-être à celle de saint Paul, après sa vision de Damas, je ne consultais ni la chair ni le sang, mais Dieu seul, quoi. Vint le moment de prendre les dispositions pratiques, et j'allais trouver mon inspecteur primaire pour lui présenter ma démission de l'enseignement. C'était un homme bon et compréhensif. Surpris par ma décision, il me parla avec une grande sollicitude. Craignant un manque de réflexion suffisante de ma part, il me suppliait de garder mon poste, faisant valoir qu'il fallait vivre, répétant sans le savoir les paroles mêmes de Jésus dans Matthieu 6, 25. Pardon, j'ai le hoquet. Fermement convaincu de la vérité du sabbat, mais ému et bouleversé, je ne pus que répondre à diverses reprises, Dieu y pourvoira. Ces trois mots résonnaient toute ma foi en la puissance de l'amour de Dieu, et cet homme au cœur bon ne pouvait manquer de le sentir. Cependant, cette décision était grave, car elle comportait un problème que Dieu seul pouvait résoudre. Normalienne, j'avais pris l'engagement... Normalienne, je n'ai pas compris ce mot-là. Vous avez compris, vous, normalienne? Normalienne, normalement, peut-être faute de frappe, non? Ouais, je pense, parce que normalienne... Ouais. J'avais pris l'engagement écrit de servir dans l'enseignement pendant 10 ans. Ah oui, normalement, ça doit être sûr. Toute rupture du contrat était sanctionnée par le remboursement des frais d'études durant 3 ans. Ça calme. À l'école normale, normalienne, parce que ça vient de l'école normale, ouais, bon, bref, qui s'élevait à 10 000 francs. Somme très importante à l'époque, 1935. Ah bah oui, 10 000 francs à l'époque en 1935, c'est comme si c'était 20 000 euros maintenant, et que nous ne possédions pas. 1600 euros? Plus, parce que C'est 10 ça. 000 francs en 1935, c'est comme si plus que c'était ça. 100 000 francs, donc, ou plus. Donc, et que nous ne possédions pas. Confiant en cette promesse d'un Dieu qui pouvait subvenir à tous nos besoins, nous quittâmes R et partirent pour le séminaire adventiste du Salève, Collonges, où mon mari désirait se préparer au service du Christ. Une année passa, aucune créance ne nous fut présentée de la part de l'enseignement. Nous remerciâmes le Seigneur avec ferveur. Une autre année passa, puis une autre. 5 ans s'écoulèrent, rien ne nous fut demandé. Puis 10 ans, 15 ans, 20 ans, toujours rien. Chaque année, notre gratitude grandissait. Il y a aujourd'hui plus de 40 ans que ma démission a été présentée et aucun remboursement ne m'a été demandé. Dieu a pourvu et nos cœurs sont remplis d'une immense reconnaissance car le Seigneur a tenu sa promesse envers nous. Madame H. C'est trop fort, hein? Ah ouais, c'est beau. Non, mais voyez, quand on est fidèle à Dieu, il est fidèle à nous, hein. Ah ouais, Si on le renie devant les hommes, il nous reniera devant notre Père qui est dans les cieux. Et au service militaire, là, par contre, ça va être chaud, là, je pense. Bon, alors, si je m'arrête... Hein? Là, c'est la 3e? Non, c'est plus que ça, c'est la... Non, mais je veux dire ce que tu as lu. Non, parce qu'il y en a une avant la première.
Attends. Il y en a 1, 2, 3. 3, j'en ai lu, puis Vincent, là, c'est la 4e que je lis. Et D'accord. Vincent lit. Alors, Dieu pourvoira, c'est bon, j'ai rien oublié, oui. Alors, au service militaire, si je m'arrête, je vous laisserai poursuivre. À 14 ans, j'avais déjà eu l'occasion, en 3e moderne du lycée de Nice, de faire une belle expérience à propos de l'observance du jour de repos. Malgré les sombres prophéties de mes professeurs et de l'administration scolaire, j'avais pu continuer avec succès mes études. Mais le problème se reposa de manière plus aiguë 11 ans plus tard, lorsque, marié, père de famille et sursis, j'abordais le service militaire, forcément. Dans le domaine professionnel, il est toujours possible, lorsqu'une difficulté se présente, de chercher un autre emploi. Ni l'école ni le patron ne peuvent contraindre absolument. À l'armée, il en va tout autrement. Impossible de dire à son capitaine, si vous ne m'accordez pas la liberté du samedi, je vais mettre une petite annonce pour trouver un régiment plus compréhensif. Je le savais et je m'étais préparé en conséquence. J'avais eu de la chance quelques années plus tôt de préparer le caducée ou diplôme d'infirmier militaire. Cela devait me permettre d'accéder au service de santé. Je me réjouissais à l'idée de servir, à celle de soigner, même laborieusement, je l'ai fait par la suite, le jour du repos. C'était la guerre d'Algérie. Lorsque je reçus ma feuille de route, je déchantais. On m'avait promis que je serais incorporé près de mon domicile et dans le service de santé. Je me retrouvais tireur FM. FM, c'est fusil mitrailleur. Ah, RIMA, c'est Régiment d'infanterie de marine, anciennement appelé Régiment colonial. Alors, où j'en suis Ah oui, tireur FM au 3e RIMA, bon, comme je vous l'ai dit, Régiment d'infanterie marine, à Maisons-Laffitte, dans la région parisienne, à plus de 500 km de chez moi. Ouais, heureusement que c'était près de chez. Le régiment semi-disciplinaire porté au pinacle en souvenir de Bazeille, la vertu, point d'interrogation, guerrière. Nous étions privés de fourragères, cela ne me faisait ni chaud ni froid, j'étais déjà un mauvais sujet. Dès le premier jour, c'était un vendredi, j'allais voir le sous-lieutenant dont je dépendais et lui exposer mon cas. C'était un jeune protestant à peine plus âgé que moi. Ouais, mais un dimanchiste, quoi. Nous avons sympathisé et il fit tout son possible pour m'aider. Nous demandâmes le rapport du capitaine. Il exposa mon cas. Je confirmai. Le capitaine ne l'entendit pas de la même oreille et m'interpella. Non à propos du jour de repos, objet de ma demande, mais au sujet du port des armes. Je lui répondis aussi calmement que possible, en dépit de ma violente émotion. Je ne refusais pas d'apprendre le maniement des armes. Cela me semblait utile pour l'infirmier que je souhaitais devenir afin de prévenir un accident par maladresse. L'argument n'est pas sérieux. Il y eut effectivement en Algérie beaucoup de blessés et de morts par accident. Mais bon, c'est vrai que mon trêve de plaisanterie, me coupa-t-il. Vous êtes en Algérie, vous avez un Felouz en face de vous. Vous tirez, oui ou non? Je garantis l'authenticité et l'exactitude de la question. Je l'entends encore. Convaincu que le 6e commandement, tu ne tueras point, était tout aussi important et même plus à mon avis que le 4e, je répondis immédiatement sans même réfléchir, non mon capitaine. Vous tirez, oui ou non? Non mon capitaine. Dans ce cas, vous n'avez qu'à vous engager comme infirmier parachutiste. Et sans me laisser le temps d'ajouter quoi que ce soit, il nous lança un rompé qui n'admettait pas de réplique. S'il fallait être infirmier parachutiste, qu'à cela ne tienne, je serais infirmier parachutiste. Je le déclarai au lieutenant, tout aussi dépité que moi, mais il me dit de ne pas me tracasser pour le moment. À ma demande, il me mit de corvée le dimanche et pendant la première partie des classes, pendant 1 mois et demi, j'eus la possibilité d'être libre à l'aumônerie du camp ou consigné sanitaire à cause des vaccinations. Des vaccinations, pas du Covid là. Dans la chambre, j'eus quelques démêlés avec l'adjudant de compagnie. Ils furent mineurs et sans conséquence. Mais après 5 ou 6 semaines, une difficulté jaillit. Le lieutenant me fit appeler. C'était encore un vendredi. Demain, les exercices de tir sont notés. Si vous ne venez pas, le capitaine verra les résultats et saura que vous étiez absent. Vous n'y couperez pas. Pour une fois, venez. Et j'espère que vous serez tranquille jusqu'à la fin de vos classes, me dit-il en substance, très gentiment, presque en me suppliant. Tentation. Je n'étais anxieux ni de transgresser le sabbat, ni d'affronter le capitaine en sa sanction.
Et sa sanction, pardon. C'est le ventilateur qui fait bouger le livre, désolé, attendez. Mais n'étais-je pas plus royaliste que le roi? Ne risquais-je pas de mettre le lieutenant dans l'embarras? J'hésitais. La sympathie du lieutenant fut, l'espace d'un moment, plus dangereuse que l'irascibilité du capitaine. Mais finalement, je refusai. Vous imaginez, souvent, on se basera, on veut faire plaisir, comme j'entendais des chrétiens dire ouais, mais quitte à être perdu, je préfère être perdu avec mes frères qui rejettent le sabbat. J'ai entendu des personnes qui rejetaient le sabbat, ouais, mais le Dieu, il est amour, il peut comprendre. Donc, il place l'humain avant Dieu. C'est pas bon. C'est pas ce que Dieu nous demande. Faut pas qu'on soit laxiste, libéraux ou trop progressiste, hein, qui est encore pire que le libéral. Bon, bref, je continue. Oui, mais c'est vrai. Hein. Mais finalement, je refusai. Mon lieutenant, dis-je, je vous suis reconnaissant au-delà de toute expression de ce que vous avez fait pour moi. Mais si je vais au tir demain, non seulement j'agis contre ma conscience, mais je trompe le Seigneur. suspense. Ah, Constance, salut. Ah, salut, je n'avais pas vu des nouveaux. Avec la voix, ça y Ça est. y est dit. Donc, ouais. Mais je trompe le capitaine. Je lui donne à croire que j'ai fait la même chose chaque semaine. Il m'importe peu qu'il ait une piètre opinion de moi en tant que personne, mais je ne puis supporter qu'il considère un chrétien comme un lâche, un opportuniste ou un homme peu fidèle. Il faut bien qu'un jour ou l'autre, mon problème trouve une solution officielle. Je ne puis toujours recourir à des expédients ou compter sur votre bonté pour faire mettre les choses au point et dégager votre responsabilité. Dans ce cas, me répondit-il, demandez à nouveau le rapport du capitaine, mais je vous préviens que vous passerez certainement la nuit en prison. Je demandai le rapport du capitaine et je passai une des journées les plus longues de mon existence. Je jeûnais et priais, je n'étais pas inquiet, une tranquillité profonde, surnaturelle pour moi m'envahissait. Je ne doutais pas que j'irais en prison, que j'affronterais peut-être le tribunal et que c'était particulièrement grave en temps de guerre. Et pourtant, j'avais l'assurance qu'à mes côtés, était-ce de la présomption ou de la foi, seul celui qui n'a jamais éprouvé cet état de grâce me jettera la pierre, était le Dieu fort, tout-puissant. Donc je reprends la phrase, et pourtant j'avais l'assurance qu'à mes côtés était le Dieu fort, tout-puissant, qui se rit des 3, des 4 et même 5 barrettes, puisqu'il commande aux étoiles. Oui, c'est pas mal de jugement. Mais la journée avançait, il devait bien être 15 ou 16 heures. Donc ouais, c'est clair qu'il faut qu'on ait plus confiance en Dieu. Proverbe 22, 19, afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi, Proverbe 22, 19. Alors, entre deux cours d'instruction, vous voyez quand je vous dirai qu'il y aurait des versets qui se rajoutaient au fur et à mesure que je lis. Entre deux cours d'instruction, je remontais dans la chambre. C'est à ce moment-là que l'adjudant vint me chercher. Le capitaine se demande. Ça y est, me dis-je, mon compte est bon. Le capitaine te demande, pardon. Avec le recul du temps, je trouve cela un peu ridicule, mais sur le moment, j'étais dans l'état d'âme que je supposais être celui de Daniel, pris pour être jeté dans la fosse aux lions. Je pénétrai pour la seconde fois dans le bureau redouté. J'étais habitué de sentiments contradictoires, faible et fort, attendant le pire et heureux, extrêmement démuni et supérieurement protégé. Ah, me dit le capitaine en m'appelant par mon nom. Il manquait un homme à l'infirmerie. Je vous ai fait muter là-bas. Prenez votre pactage et allez immédiatement vous présenter au médecin capitaine. Je ne sais pas ce que je répondis. Je me confondis en remerciements qu'il interrompit par un « foutez-moi le camp ». J'interprétais sa rudesse comme une façade derrière laquelle se dissimulent souvent les hommes de cœur. C'est énorme. Maintenant, allez dire ça maintenant. Les hommes sont de pire en pire. Bon, bref. Entre le rêve et la réalité, je rassemblais mes affaires prenant congé de mes camarades, des sous-officiers et du sous-lieutenant, presque aussi heureux que moi d'un tel dénouement. J'arrivais à l'infirmerie où le médecin aspirant, entre parenthèses, le capitaine n'était pas là, m'accueillit par ces mots. « Ah, c'est vous? Eh bien, on peut dire que vous êtes pistonné. Vous pouvez le dire. Peu s'en fallait que je passe la nuit au poste et risque le conseil de guerre. Si c'est ça que vous appelez du piston, et je lui racontai ma petite histoire. Détrompez-vous, me répondit-il. J'ai reçu en début d'après-midi un coup de fil du général H lui-même. C'est le commandant de la première région militaire. Il m'a appelé après avoir téléphoné à votre compagnie et a demandé qu'on vous donne toute facilité pour suivre les principes de votre conscience, tant en ce qui concerne le service non armé que le repos le samedi. C'est pas maintenant que ça arrive, mais surtout en France. Le lecteur mérite une explication. Alors, dès mon entrée à la caserne, j'avais exposé mon cas au docteur Adé, secrétaire général adjoint de l'Association internationale pour la liberté religieuse. Il avait aussitôt écrit à Versailles et m'avait répondu pour m'en informer.
pour ça que avant, c'était bien mieux. Les années 70, les gens étaient plus pieux que maintenant. Mais je n'ai jamais reçu sa lettre. J'étais dans l'isolement le plus complet, En ne Europe, sachant rien de ce qui avait été tenté pour moi. On ne sait pas, mais écoute bien la suite, écoutez bien. C'est précisément quelques heures, quelques minutes presque avant le début du sabbat où mon sort allait se jouer que la réponse de Dieu, toujours au dernier moment, que la réponse de Dieu et l'exaucement de mes prières s'étaient accomplis miraculeusement à mes yeux par l'intervention du général H. Je pensais aux Hébreux qui avaient dû avancer vers le Jourdain jusqu'à mettre le pied dans l'eau avant de voir l'action de Dieu. Je ne regrettais pas d'avoir vécu une expérience similaire. Je remerciais Dieu. Mon émotion et ma reconnaissance n'ont pas encore tari. Tu m'étonnes. C'est énorme. C'est pour ça que je voulais partager avec vous ces témoignages. Ça calme quand même. ouais, Ça calme. c'est très fort de voir que ces hommes, jusqu'au bout, tu vois, tu es ferme. C'est surtout Ouais. ça, c'est que nous restons fermes, quelle que soit la situation. C'est rester ferme. Tu dis non, ben non. Ben, juste pour dire, quand j'habitais à Paris, je travaillais chez un juif, hein, tu Ouais. vois, et moi, je lui demandais que pour partir le sabbat. Et il ne voulait pas me laisser partir. Moi, Il ne j'arrêtais. voulait pas. Pourtant, le Il ne commandement, voulait c'est pas me marqué, laisser tu ne feras partir pas. parce que c'était un juif, mais il n'était pas pratiquant. Ah, ouais. Donc, ce qui fait, il ne voulait pas me laisser partir. Moi, j'arrêtais le boulot. Et je restais, j'attendais. Bah, j'ai dit, c'est le sabbat, là. C'est ce que je lui disais, c'est le sabbat. Et puis, une fois, il avait fait une fête. Et puis, à l'époque, bon, c'était une fête dans la maison, Ouais. enfin, dans la maison, dans le boulot. Et ils avaient mis de la charcuterie, tout ça. Le mec, c'était du cochon. Il me dit, mais c'est pas du cochon, tu peux manger. Heureusement encore que je connais le saucisson de cochon, quoi. Truc, il me dit, mais non, tu peux en manger, c'est pas En du plus, porc. il te mentait. Il me disait, ah, En plus, il te mentait, quoi. oui, il me mentait, il me prenait vraiment pour une idiote, Donc, tu purée, vois. c'est Donc, pire. moi, Ouais. ah oui, je suis restée dans son boulot. Et puis voilà, mais c'était au moment quand c'était l'hiver, que le sabbat était là, et j'arrêtais, puis je restais dans le bureau, mais je faisais pas, j'arrêtais tout, quoi. J'ai dit, bah, si tu veux me mettre à la porte, tu me mets à la porte, comme tu veux. Mais il n'est pas question que, tu vois. J'étais très ferme à cette époque, hein. Quand j'étais jeune, oh là là, j'étais ferme, hein. Peut-être un peu moins maintenant, mais voilà, quoi. Ouais, mais ouais. Et du coup, tu dis, excuse-moi, ça finit comment? Ma mère, elle me disait bonne nuit. C'est pour ça que j'ai coupé le micro. Ah, ben, il disait rien. Des fois, il me laissait partir. Des fois, il me laissait là. Mais bon, moi, je bougeais pas. Je faisais pas. Je travaillais pas. Ouais, bah ouais. Ouais, je refusais de travailler. Et il Mais il t'a n'a pas jamais mis à la viré? porte. Non, il m'a Ouais. jamais viré. C'est moi, la langue, qui suis partie. Mais il m'a pas Mm. viré. Ouais. Ah bah, merci pour ce témoignage. Mm. Alors, maintenant, le dernier. Je ne sais plus s'il est triste ou pas. Enfin, triste, je me comprends. S'il est émouvant ou pas, Ah, plutôt. c'est des beaux Ouais. mails. Non, mais c'est pour ça, quand je l'ai lu, je dis, il faut que j'en fasse profiter mes frères et sœurs. Il est trop énorme, ce bouquin. Alors, et je l'ai eu après avoir fait les 26 raisons, hein. Donc, c'est pas ça qui m'a fait trouver. C'est vraiment Dieu qui m'a fait trouver les autres raisons. Donc, aux chèques postaux, lorsque j'ai connu la vérité en étudiant la Bible, j'étais contrôleur féminin aux chèques postaux. Là, encore des femmes, comme quoi elles ont plus de foi que les hommes. Là, je travaillais tous les jours, enfin là, je travaillais tous les jours, y compris le samedi. J'avais passé, pardon, un concours afin de devenir contrôleur divisionnaire et j'avais été reçu, mais je refusais mon avancement afin d'observer le jour du sabbat. Voici comment Dieu accomplit un double miracle. Je dois préciser que j'avais alors 37 ans et après 35 ans, on ne peut pas changer de spécialité. À vue humaine, j'ai dit en février 1965, c'est pas tout vieux. Ouais, j'ai eu un problème de Wi-Fi. Il m'a dit vous avez plus de Wi-Fi. Donc je vais vite continuer. Hop. Alors, Et chez moi, ce sera plus le cas. ouais, ouais, mais là quand il pleut, est-ce que ça fait pas ça chez toi? Tu peux me nommer quoi, s'il te plaît? Non, non, ça ne fait pas le cas, t'inquiète pas. Ouais, Je te dis, tu vas être chez moi, tu vas te dire, ah, mais c'est trop rapide, c'est pas possible. ouais. Bon, mais quoi, Alors, où j'en suis? Alors, bon ben je reprends. Merci. Alors,
Voilà comment Dieu a accompli un double miracle. Je dois préciser que j'avais alors 37 ans et après 35 ans, on ne peut pas changer de spécialité. À vue humaine, j'étais au chèque et je devais y rester. Il y avait 17 ans que je travaillais aux chèques postaux. Je n'étais pas encore baptisé, mais en février 1965, donc c'est pas hier, je n'étais même pas né, j'avais demandé le baptême et je voulais observer le sabbat. Pendant près de 3 mois, je pus me faire remplacer, mais je trouvais que ce n'était pas bien. Alors je fis une démarche auprès de mon chef de centre. Elle fut négative et refusée en ces termes. En ce qui concerne le désir que vous avez exprimé, exempté de service tous les samedis pour des raisons d'ordre religieux, je regrette de ne pouvoir donner suite à votre demande. Ce fut une période très difficile à passer. En plus des moqueries d'amis et de collègues, j'avais aussi les critiques de mon mari parce que je fréquentais l'église adventiste. Mais j'étais résolu et je comptais sur Dieu seul. Dans l'administration, il faut opérer par voie hiérarchique. Monsieur le chef de centre ayant dit non, je décidai de m'adresser à monsieur le directeur régional. Un peu plus haut, tant qu'à faire. Cet homme prit mon cas à cœur. Entre parenthèses, il eut même un entretien avec un pasteur de l'église réformée. Il vint en personne au service des chèques afin de me parler en présence de monsieur le chef de centre. Je me souviendrai toute ma vie de cette entrevue. D'une part, monsieur le chef de centre affirma: il n'est pas possible d'accorder à madame B ce qu'elle demande. D'autre part, j'entendis monsieur le directeur régional répondre: je comprends ce que désire madame B. Elle veut aller dans les services téléphoniques afin de travailler le dimanche et d'avoir son samedi libre. Eh bien, qu'elle fasse sa demande à monsieur le ministre des PTT, je ferai suivre encore plus haut, quoi. Et voilà comment, 3 semaines après l'entrevue, le 5 mai 1965, j'ai été nommé contrôleur du téléphone à Marseille Inter. Tout cela grâce à Dieu et pour sa gloire. Ce fut une expérience enrichissante pour ma faible foi. N'est-il pas réconfortant de connaître un Dieu puissant auquel rien n'est impossible si nous choisissons de lui obéir? Si nous choisissons de lui obéir, quand faut-il lui obéir? Ben oui, rien n'est impossible à Dieu. Luc 1,37, car rien n'est possible à Dieu. Alors, un gros volume ne suffirait pas à relater de quelle manière providentielle une multitude d'observateurs du sabbat ont obtenu la possibilité pratique de respecter le jour béni et sanctifié par le Créateur, sans cesser pour autant de subvenir à leurs besoins et souvent même en obtenant une promotion. A.G. Martin, pasteur réformier, a bien raison d'écrire: le sabbat enseigne à l'homme qu'il y a autre chose dans la vie que la nécessité. Il y a aussi la grâce. Le sabbat est un signe de la grâce, de l'amour. Il ne doit donc pas être reçu comme un fardeau, comme une obligation rituelle qui pèserait sur l'homme. Bien compris, le sabbat est une libération. L'homme cesse de croire qu'il peut compter sur lui-même pour découvrir qu'il ne peut compter que sur Dieu. Et c'est dans cette ouverture à Dieu qu'il trouve le vrai sens de la vie. C'est clair. Oui, oui. Amen. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai eu une micro-coupure de courant. Donc, est-ce que j'ai le temps de dire vos témoignages avant que je me retrouve dans le noir? Ah oui, en plus, c'est 22h28. L'orage? Ouais, il pleut. Ah d'accord, ok. Il pleut chez toi? Ouais. Moi, c'était aujourd'hui. J'ai eu Pourtant, j'ai pas l'orage. chanté, hein. Pourtant, j'ai pas chanté. Et pour vous dire les deux témoignages vite fait, parce que c'est vrai que l'heure avance. Mais donc, il y a un frère maintenant, bon, ben, malheureusement, il est décédé vu qu'il aurait 100 ans. Mais il m'avait dit, et c'était au tout début. Excuse-moi, je cherchais mon fil parce que j'ai plus de... Mon truc, il est en train de clignoter là. Je sais pas qui... Vous m'attendez 2 secondes? Ouais, Je fais vite. ouais. Donc oui, en attendant, j'introduis pour pas qu'il y ait trop de blanc. Donc ce frère, c'était au tout début que j'étais adventiste et j'allais, il y en a, ils ont réunion de prière le mardi soir, il y en a, c'est le mercredi, et moi, c'est le mardi. Et au début, dès que j'ai été baptisé le sabbat 22 juin 2013, j'ai été le mardi presque, ouais, on va dire, 22 juin? ouais. Donc là, j'ai 9 ans. J'ai été peut-être le mardi, peut-être le mois suivant. Donc j'ai très peu vu. Non, que je ne dise pas de bêtises, non, j'ai été peut-être en septembre. Et mon pasteur qui m'a baptisé, il était parti, il avait été muté dans une autre église dans le sud. Et c'est là que mon pasteur actuel de maintenant, il est arrivé. Mais bon, et n'empêche que mes purées, comme ça nous boostait j'aimais trop les mardis soirs.
quand il y avait des frères de plus de 80-90 ans qui racontaient leur expérience, leur vécu. Et là, t'es revenu? Ouais, c'est bon, je Ah voilà, branche. je meublais. Donc un mardi soir, il y a un frère qui me dit, bon, bah, ça me rassurait vachement. Et puis à l'époque, ben, j'étais un peu passionné pour le sabbat, mais j'y connaissais rien. Enfin, j'y connaissais rien. Je connaissais un peu la Bible, mais pas comme maintenant. Je n'étais pas le Wiki Bible que vous connaissez. Et il me dit, tu sais que moi, quand j'ai fait mon service militaire, d'abord à l'époque c'était super long, il me dit, je ne veux pas travailler le samedi. Ah, il dit à son sergent, je ne veux pas travailler le samedi. Pourquoi? Je suis adventiste du 7e jour. Je ne connais pas. Il l'envoie au, au capitaine. Mon capitaine, je ne veux pas travailler le samedi, n'importe quand vous voulez, mais je suis adventiste du 7e jour, je ne connais pas. Il l'envoie un peu plus loin au lieutenant-colonel. Puis je dis, ouais, excusez-moi de vous déranger, mais je veux pas travailler le samedi, je suis adventiste du 7e jour. Puis ah oui, je connais, ça fait de bons soldats qui écoutent et tout, à part le samedi. Bon, ben, je vous mets à l'infirmerie. Vous aurez, vous aurez, vous aurez tous vos sabbats de libre. Et ben, il a dit Amen, gloire à Dieu, c'est énorme. Donc, vous voyez, il a visé toujours plus haut et Dieu, ben, Dieu, il est toujours là. Et un autre témoignage d'un autre frère qui, lui, est toujours vivant. Il vient de temps en temps à l'église, mais il est assez âgé et lui, le pauvre, il a perdu sa femme. Fin d'année dernière ou début de cette année. Je sais même plus, j'ai plus la notion du temps. Fin de l'année dernière. Il a perdu 2 de ses frères et il a perdu son cousin. Tout ça en moins de 2 ans. C'est choquant. Hein. Et là, il m'a dit qu'il était pareil à son service militaire. Il dit je ne veux pas travailler le samedi. Il y en a qui lui disent je ne veux rien savoir, je ne connais pas. Vous n'êtes pas au Club Med ici. Enfin, il ne disait pas Club Med parce que ça n'existait pas à l'époque, mais il disait vous n'êtes pas en colonie de vacances ici. Et puis, il y en a qui ont dit bon, ben, vous allez passer au trou. Et puis là, il glorifiait Dieu au trou et il chantait parce qu'il dit ben, j'ai tous mes sabbats de libre en étant en prison. Donc, trop fort. Et puis après, quand ils l'ont sorti du trou après un petit moment, il y a le colonel qui l'a pris sous sa garde. Il dit bon, ben, vous ne devez pas travailler le samedi, mais moi, j'ai besoin de quelqu'un qui distribue le courrier. Donc, vous travaillez le dimanche et je vous donne vos samedis. Et à part juste distribuer les feuilles de paye, mais que de temps en temps, mais il évitait de le faire le samedi ou il le faisait le vendredi juste avant le coucher de soleil ou il faisait le samedi après le coucher de soleil. Mais c'est énorme. Après, plus personne l'embêtait là-dessus. Donc là aussi, il disait gloire à Dieu. Et moi, que je vous raconte, il y a une bonne expérience et une mauvaise. Comme quoi, il faut toujours faire confiance à Dieu. Il y a quelques années en arrière, au tout début que j'étais adventiste. Est-ce que j'étais baptisé? Oui. Au tout début que j'étais baptisé, donc après le 22 juin 2013, j'avais acheté une maison avec mon ex-femme. Enfin, j'avais acheté avec mon ex-femme. Bon, mais c'est un bien grand mot. J'avais acheté une maison avec mon ex-femme en crédit sur 25 ans et je venais perdre mon boulot. Super quand on a un crédit de 25 ans sur le dos. Et ouais, il y a 2 expériences, un sur le sabbat et un sur les 10 000 les offrandes. Et ouais, je vais vous raconter les deux, tant qu'à faire. Et ouais, d'abord sur le sabbat. Et donc, et la porte d'entrée, elle se disloquait, elle était prête, sans déconner, elle tenait par un fil. On l'ouvrait très violemment et on risquait de se prendre la porte sur la figure. Et donc, elle dit, bah, vous ne pouvez pas dormir comme ça. Et ma mère, elle dit, bon, bah, j'ai payé les volets à tel le mec, il faisait bûcheron, ébénistier et enfin, il faisait tout de, et charpentier, enfin, il faisait tout de A à Z dans le bois. Puis elle dit, ben, vous inquiétez pas, je le paye et il viendra. Mais sauf que c'était au noir. Bon, ça me dérangeait déjà un petit peu au noir. Mais bon, ma mère le payait, moi, j'avais pas de quoi, donc c'est ferme ton clapet, quoi. Et puis elle me dit, puis il dit, ok, je l'ai fait à ta sœur, donc comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Je l'ai fait à moi et il vous arrangera la porte et les volets en même temps, tant qu'à faire. Puis je dis, ok, merci maman. Le mec, il arrive, et puis il dit, bon, voilà, je prends les mesures.
C'était un vendredi, puis il dit, bon, ben, je reviendrai demain. Puis, demain? Et je commence à flipper, mais mon cœur, il bat à 100 à l'heure. Et puis, je commence à transpirer. Demain, mais puis je lui dis, demain, c'est pas possible. Il dit, ouais, mais c'est mon seul jour de repos. Ma femme, elle veut pas que je travaille le dimanche. Et le samedi, je travaille pas que au noir. Ou sinon, c'est pas avant vendredi prochain, parce qu'il avait des fois un vendredi sur deux les après-midi. Et, bon, là, il avait déjà pris les mesures. Oui, je passe en avant. Je disais, ouais, il faut éviter de. Non, avant ça, je lui avais dit, évite de venir le samedi. Je le connaissais depuis longtemps. J'avais vécu longtemps chez. C'était du même village que mes parents. D'ailleurs, il travaille toujours au noir. Il est à la retraite. Et je lui dis, ouais, mais évite de venir le samedi. Puis, mais parce qu'on n'est pas là le samedi. Il dit, mais c'est pas grave, tu me laisses les clés et je fais. Et puis à chaque fois, j'essayais de trouver une excuse et à chaque fois, il disait, ouais, mais sinon, ça reporte à 2 semaines. Puis j'ai dit, ben, je préférais. Puis il dit, ouais, mais autant que ce soit vite réglé. Et je disais en moi-même, mais Seigneur, aide-moi. Et puis, mais vraiment une extrémiste. Donc, le vendredi, juste la veille, il me dit, c'est bon, j'ai pris les mesures. Donc, je viens demain. Et puis, j'allais chercher, parce que mon ex-femme avait 2 enfants, 2 garçons, et j'allais chercher un des deux à l'arrêt de car qui est à 200 mètres un peu plus loin. Et tout le chemin, je dis, Seigneur, j'ai fait tout ce que j'ai pu, aide-moi, je ne sais pas comment faire. Et je reviens. Bon, là, je vais être un peu ému, un peu beaucoup. Je reviens. Le type, il me dit, je comprends rien. Puis je dis, qu'est-ce qu'il y a? Puis j'ai pris les mesures, elles sont pas bonnes, il faut tout que je refasse chez moi, je pourrais pas revenir demain. Je dis, oh. Je dis, oh, merci mon Dieu. Mais Dieu vraiment avait une arrangé les extrémiste à chaque choses. fois. Hein? Dieu avait arrangé les choses. Ouais, non, mais c'est trop fort. Et après, j'ai dit merci mon Dieu et j'ai failli chialer devant le mec. Et puis bon, ben, je me suis tourné, mais chialé de bonheur. Je dis c'est énorme. Par contre, une autre fois, un peu plus tard, comme quoi, vous voyez, comme quoi la foi, ça va, ça vient. Je suis un peu comme le roi David, enfin, moins. Mais comme quoi l'homme, il est bon de grandes choses ou de petites choses. Aussi bien il peut avoir une super foi qu'après, sa peur l'emporte dessus. Une fois, mon ex-femme, elle avait commandé des meubles. Et puis, elle disait, bon ben voilà, c'est où on vous livre vendredi soir, et c'était l'hiver, où on vous livre, enfin, presque l'hiver, où on vous livre vendredi soir, vers 17h. C'était pas tout à fait l'hiver, il faisait nuit vers 18h30 ou 19h. Ou on vous livre vers 17h, 17h30, ou sinon, c'est pas avant mardi. Et ma femme, enfin mon ex-femme, comme elle aime pas attendre, elle dit vendredi, puis ça va être sabbat. Puis il dit non, mais moi j'en ai marre de. Puis il dit on livre. Et alors que c'est elle qui m'a fait connaître l'adventisme. C'était pas une païenne normalement. Et donc je l'écoute oui, comme quoi il faut pas écouter son mari ou sa femme, c'est Dieu en premier. Mais bon, moi j'étais trop faible. Et puis surtout à l'époque, bon bref, c'était compliqué. On venait de changer de. Bon, bref. Après, je vais vous dire vite fait sur les dîmes. Là, je vous dis aussi le mauvais de chez moi. Et là, j'ai pas fait confiance à Dieu, alors que j'avais fait confiance 3-4 ans avant. Là, c'était au moins c'était même 4-5 ans après. Et donc, je me suis dit en moi-même, je suis sûr que le gars, il va arriver en retard. Je suis sûr qu'il va monter le meuble et je suis sûr que ça va empiéter sur le sabbat. Et ça me faisait flic. Donc, il arrive presque à 6 heures, alors qu'il allait faire nuit une demi-heure plus tard. Puis, il dit, bon, ben, je monte. Puis, il dit, ouais, mais c'est bon, ça sera monté en une demi-heure. Puis, il dit, ah mince, ça, il manque, il manque. En fait, il a fini à 7 heures. J'ai été dégoûté. Bon, ça a empiété sur une demi-heure. Puis après, mon ex-femme, moi, mais Dieu, il va pas nous en vouloir pour une demi-heure. Il dit, ouais, mais la prochaine fois, tu éviteras le. Donc là, comme quoi, j'ai pas eu la confiance que j'avais eue. Par contre, une autre fois sur les dîmes, bon, ça n'a rien à voir avec le sabbat. Mais je me rappellerai toujours, c'était en janvier, vu que je suis né le 19 janvier, charnellement. Et le 10 janvier, on fait les comptes avec, ça devait être en 2000, je pense, 14 ou 13, je ne sais plus. Et on donnait les dîmes même avant que je sois baptisé. Et puis, mon ex-femme, on fait les comptes. On dit, si on donne la dîme ce mois-ci, parce qu'on n'avait pas, avec le crédit et que j'avais plus de boulot,
plus avec l'eau, l'électricité, la nourriture pour nous et les enfants, 2 enfants à charge, on était 4. On s'est dit, si on donne la dîme, je ne sais plus quel jour on était de la semaine, mais si on donne la dîme, il va nous rester 40 € pour faire 20 jours à 4. Puis elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, des fois, elle passait par des périodes de foi où elle en avait plus que moi, et elle basait sa foi sur les émotions. Donc, c'est ça qui est mauvais sur les émotions, c'est où tu as une super foi ou tu as une foi super basse. Et puis, je lui dis, faisons confiance en Dieu. Ah oui, j'ai oublié de remettre ma caméra. Donc, allez, comme ça, vous me verrez chialer. Non, je rigole. Donc, je lui dis, faisons confiance en Dieu. Et elle me disait, il va nous rester 40 € pour 20 jours à 4. Donc, ça fait 10 € pour 20 jours par personne. C'est chaud, ça fait 50 centimes par personne par jour. Et puis, je dis, faisons confiance en Dieu. C'était en France à l'époque? Puis là, elle m'a écouté. Non, c'était en euros. Non, c'était en euros, puisque c'est en 2000 €. Bah oui, et en 2002 l'euro. Et donc, on donne la dîme. Et le jour ou le lendemain après avoir donné la dîme, ma mère, elle téléphone, elle dit allô. Donc là, on était vers le 10 ou 11 janvier. Puis elle me dit, t'es allé voir ton courrier? Puis je dis non, pourquoi? Puis je dis, je t'ai donné un chèque pour ton anniversaire en avance. Puis je dis, mais j'ai donné plus parce que j'ai vendu les bouteilles de vin de ton père et j'ai donné aussi un peu à ta sœur et je donnerai plus. Parce qu'elle avait l'habitude de donner à l'époque. Elle avait les moyens. 150 € pour mon anniversaire et 150 € pour l'anniversaire de ma sœur, qui est en février. Et là, comme elle avait vendu la cave de mon père, donc il y en avait eu pour plus de 2000 €, elle m'avait fait un chèque de 1000 €. Elle dit, je l'ai mis dans la boîte aux lettres, alors que d'habitude, il y a plein de pubs, souvent on les jette sans regarder. Donc elle a dit, il y a un chèque. Je lui ai dit, merci, on est allé voir 1000 €. Et là, le sabbat suivant, j'ai redonné 100 € de dîme en plus. Ouais. Donc c'est énorme quand même. Vous voyez, quand on est fidèle à Dieu, il nous le rend bien. C'est vrai. Bon, et après, il y a plein de trucs c'est énorme, vous voyez, les témoignages. Mais ouais. Mais comme quoi, des fois, on manque de foi, comme la fois où je me rappellerai toujours, le sabbat, j'étais dégoûté, quoi. Et des fois, oui, un autre sur le sabbat, mais très rapide. Une fois, Déjà, deux autres fois, mais super rapide. 2 autres fois, mon ex-femme à chaque fois, mais comme quoi elle était dirigée par Dieu. On achète une piscine à monter, comme par hasard le vendredi après-midi, puis elle me dit finis de la monter pour que les gosses ils puissent se baigner demain. Puis je dis non, ça va être sabbat. Puis il dit finis vite. Et puis mon ex-femme, elle pique une crise. Enfin, c'était vraiment. Et j'ai vite prié dans mon cœur. Et moi qui suis pas manuel du tout, en moins d'une heure, la piscine était montée et une demi-heure avant le sabbat. ouais. Et Non. une autre fois, pareil, elle voulait que j'accroche des tableaux. Et un vendredi, comme par hasard, non mais je vous dis, l'ennemi, enfin bref, c'était un enfer. Donc c'est comme si vous donniez une carotte à un âne et quand il commence à la manger, vous lui enleviez. Donc elle me fait connaître Dieu, elle me fait connaître le sabbat et puis après elle faisait tout pour qu'on se dispute ou pour me faire des trucs le sabbat. Surtout venant d'une sabbatiste, c'est encore pire. Donc ça m'énervait et j'étais outré. Des fois je disais à Dieu, mais pourquoi tu m'as fait connaître avec elle qui est pire qu'une athée? Parce que c'est elle qui m'a fait connaître et elle fait tout pour m'en dégoûter et pour m'empêcher de l'observer. Donc c'était, enfin ouais, gros bisous Simeon et merci d'être venu. Et donc elle me dit tu peux accrocher et puis les clous ils plantaient pas et j'ai prié pareil et j'ai pu en moins de 5 minutes accrocher 5 tableaux. Alors que le mur il perçait pas. Mais non mais vous voyez quand on a la foi et quand on demande à Dieu. Voilà, de toute façon, j'ai fini. Ouais. Ah, attends, est-ce que tu veux rester? Est-ce que l'un de vous veut prier? Puis après, on peut continuer à parler si vous voulez. Mais est-ce que l'un de vous veut prier? Père, merci pour ce temps, merci pour tout ce que tu fais, merci pour d'avoir inspiré mon frère Eric et que tu puisses nous fortifier, nous guider, nous entourer, Père, chacun d'entre nous, que tu puisses bénir nos familles, nous entourer et que nous avançons dans tes sentiers, que nous gardons ta loi dans nos cœurs et le témoignage de Jésus. Et qu'en tout temps et en tout lieu, Père, nous sachions que tu es là avec nous, peu importe les persécutions qui nous arrivent et que tu nous
guide en tout en perdant dans tes sentiers, Seigneur. Merci pour tout, merci pour cette étude et que ton nom soit loué, adoré pour l'éternité, Père. Amen. Amen. Amen.